Et salut à tous, c'est Gamer 121, point d'interrogation, cool et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Parce que c'est extrêmement spécial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Une vidéo chance. Alors pourquoi j'appelle ça une vidéo chance? Parce que je sais pas si ça vous arrive de votre côté. Mais ça fait à peu près 2 fois que ça m'arrive. Je dis bien 2 fois. Et je ne pensais pas que cet objet, on pouvait en trouver quelque part. Je vous explique tout, c'est parti. Alors, ce que renferme ce sac, c'est des gens, en fait, vers mon endroit et jettent tout et n'importe quoi. Parce que c'est les jours des encombrants, alors ils se débarrassent de ce qui est inutile. Et ils ont dit, et ils se débarrassent et ils donnent à des gens. Genre, ils laissent sur le truc, c'est à donner. C'est vers les rues, dans les rues, et tu peux donner, c'est à donner. C'est à donner, n'importe qui peut le prendre. Tu passes, tu peux prendre ce que tu veux. Et là, j'ai eu une incroyable chance. Parce que ce que contient ce sac, c'est des Lego. Et oui, des Lego. J'ai eu une incroyable chance. J'ai récupéré ce que j'ai pu par contre. Parce que, on va pas se le cacher, récupérer des notices Lego ou des choses moisies, c'est moins bof. Alors j'ai récupéré ce que j'ai pu. J'ai essayé de sauver un maximum de pièces. C'était compliqué parce que il y avait 17 sacs à fouiller. Mais bien sûr, j'ai pris les plus belles pièces. Bien évidemment. Alors, c'est parti, je vous explique. Je me baladais à un endroit et j'ai vu entreposer des sacs avec devant un billard. Je dis bien un billard. Oui, un billard. Je ne rigole pas, un billard. Un vrai billard. Alors je me dis, c'est bizarre, un billard. À côté, je vois une boîte de jeux vidéo Lego, comment ça s'appelle Lego Nintendo 3DS, là, avec les super-héros. Je me dis, il y a sûrement des jeux vidéo ou des jouets Lego. Et qu'est-ce que je vois transpercer? Vous êtes prêts? Attention! Un Hot Rod Lego. Oui, un Hot Rod Lego. Attendez! Un Hot Rod Lego. Ouais, c'est normal, c'est un Hot Rod Lego. Regardez ce que je trouve après. Des stylos Nintendo DS. Neufs dans son emballage. J'en ai récupéré 3. Je cherchais des stylos Nintendo DS et j'en ai récupéré. J'ai récupéré une notice Lego Ninjago. Alors, celle-là, elle est en moins bon état. J'ai dû la faire sécher sur le radiateur. Donc, c'est une notice Lego Master of Speedjitsu. Voilà. Ensuite, on passe à un set encore plus gros que ça. Le vrac contient... Vous allez rire, hein, ce qui contient le vrac. Hein. Regardez-moi ça, ce que le vrac contenait. Oui, vous rêvez pas du Lego Ninjago, j'ai récupéré. Je parle bien du Lego Ninjago. C'est des gens, en fait, que j'ai croisés comme ça, par hasard. Je pose la question si c'était elle qui avait jeté ces trucs-là. Elle m'a dit oui, ça sert plus à rien, on veut les jeter. J'ai demandé si je pouvais prendre un sac parce qu'il y avait tellement de pièces Lego à récupérer que dans une petite cagette en plastique, ça allait pas tenir. Donc oui, voilà, donc tout ça. Et c'est pas terminé, hein. Je disais ça, mais il y a un autre set encore Lego Ninjago, hein. Ce que j'ai dit, c'était juste pour rire, hein. J'ai dit, ouais, ce petit set Lego Ninjago, on continue encore avec un set Lego Ninjago trouvé. Voilà. Attendez, c'était qu'un set Lego Ninjago. Il y en avait encore, et encore, et encore, et encore. Mais sauf que le plus intéressant dans ce vrac, ce n'est pas le set Lego Ninjago, je pense. C'est le Hot Rod Lego Technique. Et oui, il y a un Hot Rod Lego Technique. Alors, il manque juste les roues. Il manque juste les roues. Et comment on appelle ça là? La barre ici là qui tient le milieu, je ne l'ai pas. La barre du milieu, je ne l'ai pas et j'ai pas les roues. Mais je pense que des roues, ça doit se trouver facilement. Là, je vais pas vous présenter tout de suite le vrac, le contenant. Je vais vous présenter les figurines que j'ai récupérées. Quelques figurines que j'ai pré-triées. Alors les Legos sont hyper sales. Alors entre guillemets, il y a de la saleté qui les a touchés. Des vieux bonbons. Voilà, donc on s'en fiche, hein. Des vieux bonbons qui ont touché les Legos. Du coup, bah, faudra que je les lave dans l'eau. Voilà. Donc on commence tout de suite par une figurine Lego Legend of Chima. Avec un personnage de Lego Legend of Chima. Le set, je l'ai en complet. Avec boîte notice, juste un sachet ouvert, il était neuf. Je l'ai récupéré dans ce vrac là que j'ai trouvé. Donc une figurine assez sympa. Voilà.
Ensuite, avec une figurine un peu spéciale, la tête du père de Laval, il me semble. C'est le chapeau avec une tête d'aigle. Donc c'est pas du tout le bon accessoire et je pense pas que ça soit aussi le bon corps et torse et jambes. Mais on s'en fiche. Un petit personnage sympa, un scorpion dans Lego Ninjago. Je ne sais pas non plus si c'est ses jambes d'origine ou si c'est son torse d'origine. Mais bon, c'est sympa aussi. Un petit personnage, bah bien sûr, je pense que celui-là, il est Lego Legend of Tima, mais je suis pas tout à fait sûr. Faudra que je revérifie. Un corps de policier avec une tête rouge. Voilà. Assez sympathique. Avec, bien sûr, un corps Lego Ninjago. Il me semble, voilà, avec une tête qui n'est pas la bonne. Le petit enfant, voilà, du calendrier de l'Avent Lego City. Un petit truc de prison. Une tête rhinocéros, sans son corps. Un petit chien, assez sympathique, assez stylé, je possédais pas cette version. Voilà. Et une fille qui est censée... Attendez, je vais remettre son corps à l'endroit. Faire une action avec un objet dans un set Lego City. Je crois le calendrier de l'Avent, mais je sais plus lequel. Peut-être, je sais pas sûr, parce que parce que celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai déjà dans un calendrier de l'Avent, je sais plus lequel c'est. Je crois que je l'ai encore complet, avec des sachets même pas ouverts. Avec la boîte d'origine, en plus, il me semble, je l'ai conservé. Un petit pirate. Voilà, voilà, un petit pirate. Il m'a l'air d'être un peu récent. Peut-être ancien, peut-être récent, je sais pas. Si c'est un ancien, tant mieux. S'il est récent, pas grave. Bon, après, la main est un peu collante. Ça, c'est normal, hein, je vous l'ai dit. Hein, il y a des... Ils ont jeté tous les pièces et ils ont mis tout plein de trucs ensemble. Et par erreur, elle a dit qu'elle a mis dedans des bonbons en pensant que c'était des pièces Lego. Voilà, peut-être que c'était avec, elle a tout mis avec, elle a tout jeté comme ça. Mais moi, j'ai juste ouvert et j'ai pris tout ce qui m'intéressait. Voilà, après, je vous parlerai ce que contenaient ces bacs, ces sacs et ces bacs, pour que vous soyez au courant de ce que ça contenait. Alors, et il y avait des choses vachement intéressantes que j'ai pas osé prendre, parce que, de 1, je connais pas la valeur de ces objets. Entre guillemets, parce que j'allais pas prendre quelque chose. Enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas trop, c'est que je connaissais pas ce truc. Donc je sais pas si c'est bien, si c'est nul. Je vous en parlerai après de ce que j'ai vu. Comme je m'y connais pas trop. Alors, je parle des autres objets, hein, pas des Lego. Hein. Là, un petit corps. Nous avons ensuite une figurine basique. Un torse assez sympa. Style ville. Voilà, qu'est-ce que nous avons encore d'autre? Bah, je crois que c'est tout ce que je vous ai présenté. Ah non, je vous ai pas présenté un truc. Oubliez de vous dire un truc. Ce personnage-là, il y a un truc à l'arrière. Et je ne l'ai pas vu. Donc voilà. Maintenant, je vous ai présenté quelques figurines. Il y en aura peut-être dans le vrac. Parlons un peu. On va parler d'abord de ce qu'il y avait dans ces sachets-là. Alors, dans ces sachets-là, on va parler d'abord de ce qu'il y a. Comme je l'ai dit, il y avait un billard. Je ne connais pas non plus la valeur d'un billard. Il y avait des PC portables. 2 PC portables. Il y avait un PC portable où il n'y avait que les touches, le clavier des touches. Un disque dur. Un autre PC portable où je pense qu'il fallait les réparer, je pense. Je sais pas du tout combien ça coûte de réparer des PC portables bon marché. Il y en avait 2, des sacoches de PC portables justement. Il y avait des notices DS. Il y avait Super Warrior Dragon Ball Z sur DS, la notice. La boîte Lego avec sa notice. Un objet Digimon. Dans mes souvenirs, c'est un petit truc bleu. Tu l'ouvres et tu peux taper un texte. Tu peux faire comme un agenda. Tu peux par exemple écrire
faire du français, faire des lettres ou des choses comme ça. C'était marqué Digimon dessus. Je connais pas non plus la valeur de cet objet, donc je sais pas ce que c'est. Une arbalète en bois. Un nerf où genre faut mettre le gros tube blanc en dessous, on met les balles et on insère dedans et ensuite on tire à rafale. Ce genre d'objet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, des Lego, encore des Lego, un Cluedo, la version normale, pas complet, j'ai juste vu les étiquettes, le plateau de jeu et les jetons. Il y avait aussi un autre truc qui m'a interpellé dans ces sacs-là. Alors je vais vous dire, ça m'a interpellé, mais franchement, ça m'a surpris. Et je vais vous dire ça après. Donc, ce qui m'a surpris dans ces sachets-là, c'est que il y avait 6 sacs à fouiller. Sauf que il y avait un peu d'eau qui transperçait les sacs, un peu d'eau dans les sacs, donc c'était difficile de voir à cause de l'eau qu'il y avait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et donc je trouve que j'ai fait une incroyable chance, parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois que ça m'est arrivé, je vais vous dire ce que c'est. Je me baladais en trottinette et tout ça. Mon coude a tapé sur une poubelle, une boîte de Lego est tombée. Il y a toutes les pièces qui sont tombées. J'ai regardé par terre, j'ai fait quoi? Des Lego Techniques et des Lego Creator. Allez, c'est parti, on récupère. Et j'avais mes poches pleines comme ça de Lego Creator et Lego Technique. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, c'était pas aujourd'hui, mais c'était hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Quand je me baladais de ça, que je suis sorti pour faire un tour parce que ma mère m'avait parlé de quelque chose qui s'appelle les encombrants. Et elle m'a dit peut-être un jour tu auras de la chance. Qu'est-ce que j'ai eu? De la chance. Oui, de la chance. Alors pour certains, vous allez vous dire ouais, mais ça se fait pas. C'est peut-être pas très propre ou tout ça. Mais bon, je vais vous dire, des Lego en général, les gens qui jettent ça, c'est impossible. C'est quasi impossible. J'ai jamais vu des gens jeter ce genre de truc. Je peux vous dire que cette genre de chance-là, je l'ai eu que 3 fois dans ma vie. J'aurais préféré que ce soit des jeux PS2 ou des jeux PS1, ou des cartes mémoire PS1, PS2. J'ai même posé la question d'ailleurs pour savoir. Vous voulez savoir ce qu'on m'a dit? Non, il n'y en a pas. Au moins des Lego, c'est déjà bien. Hein. Donc maintenant, et les stylos DS, c'est bien aussi, hein, parce que je suis sûr que des stylos DS, ça coûte cher quand même. Donc stylo DS, moi je suis content. Parlons maintenant du vrac. Alors, j'ai observé les notices qu'il y avait là-bas, j'ai récupéré ce qui n'était pas moisi. Et il y avait 17 sets Lego, dont un set que je possède. Vous êtes prêts? Je vais vous présenter les pièces les plus importantes du vrac, les plus belles pièces que j'ai trouvées du vrac, selon moi. Alors, elle m'a donné un sac comme ça, parce que c'était le seul moyen de récupérer les objets. Vous allez voir ce que vous allez voir. On commence avec cette belle pièce que j'ai trouvée directement. Regardez-moi cette pièce-là. Voilà, cette pièce Lego. Alors, j'ai observé, je pense que c'est du Lego Ninjago. Je ne suis pas tout à fait sûr. Peut-être du Lego... autre Lego. Voilà, donc c'était dans le vrac. Voilà, il s'ouvre comme ceci. On a un turbopropulseur à l'arrière. C'est préconstruit. On peut bouger les ailes. Voilà, donc ça doit être du Lego, peut-être Lego Ninjago, peut-être Lego Chima. Je ne sais pas encore. Grâce à une certaine pièce, je pourrais retrouver la référence. Mais bon, ça va me prendre du temps et tout ça, donc je chercherai. Passons à la prochaine pièce. À cette pièce-là qui m'a beaucoup marqué parce que ça ressemble à une pièce qui va pour le set ici, justement. J'appellerais ça des ailes de Lego. Alors, en voyant ces pièces-là, j'ai tout de suite pensé à du Lego Star Wars. Mais après, je me suis rabattu sur du Ninjago. Alors, j'observe les notices rapidement. Et ouais, d'après ce que je vois sur les notices, ça ressemble à du Lego Ninjago. Ouais, je pense que c'est du Lego Ninjago. Bon, ça fait toujours du Lego Ninjago rentré dans ma collection. Parce que je peux vous dire que du Lego Ninjago, j'en ai très rarement eu. J'ai eu juste un petit set. Dans mes souvenirs, c'était Lord Garmadon avec un véhicule.
Et dans ce véhicule, espèce de moto, bah j'ai tout des... Quand j'étais enfant, j'avais construit le set, sauf que j'ai inventé tout et n'importe quoi. Passons à la prochaine pièce, du Lego Legend of Chima. Alors ce set là, je l'ai complet en boîte, juste un sachet ouvert, il était tout neuf quand je l'avais acheté. Et là, comme par hasard, je le trouve. Alors super content, parce que, euh, parce que franchement, ce set là, j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'ouvrir les autres sachets, je l'ai. Donc voilà, donc je pense que je vais le garder comme ça, et le jour où je le revendrai, bah, si un jour je devrais le revendre, je le mettrai avec l'autre boîte, pour que ça complète un peu. Passons à la prochaine pièce que j'ai vue qui m'a interpellé. Une pièce que je connaissais, que j'avais déjà eu dans un vrac que j'ai acheté récemment. Mais j'aimerais savoir votre avis. Est-ce que pour vous, ça c'est du Lego Beyond Sickles ou Hero Factory? Parce que ça me fait penser à du Hero Factory. Ou alors à du Lego Legend of Shima. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, car j'aimerais vraiment savoir et recompléter cette figurine si possible. Voilà. Donc plein de pièces Lego à vous présenter. Je vais vous en présenter une autre qui m'a aussi interpellé. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça m'a surpris. Je me suis dit, quoi, Lego a inventé ce genre de truc? J'étais en mode, mais c'est chelou. Et j'ai regardé, c'est assez cool, c'est assez bien réalisé. Donc encore, je pense que c'est du Lego Ninjago, je suppose, par rapport à ces pièces-là. Ensuite, passons à d'autres pièces que j'ai découvertes qui m'interpellaient aussi. Voilà, c'est pas une pièce qui m'interpelle, celle-là. Hein. Mais bon, vous savez tous à quoi ça ressemble. Hein. Ça peut servir pour faire lever un camion ou des choses comme ça. Donc c'est assez sympathique d'avoir des plates comme ça et des pièces comme ça. C'est du Lego technique, c'est souvent des pièces basiques. Mais là, c'est des pièces Lego Ninjago. Donc Lego Ninjago, c'est toujours bien d'en récupérer. Parce que des pièces Lego Ninjago, je trouve que ça coûte plus cher que des Lego basiques. Après, c'est mon point de vue, hein, parce que je collectionne pas vraiment les Lego Ninjago. J'en ai quand c'est dans des vracs, mais comme je m'y connais pas spécialement en Lego Ninjago, là nous avons une moto que j'ai récupérée aussi. Voilà, je voulais pas la laisser cette moto, je la trouvais super belle. Donc voilà, peut-être encore du Lego Ninjago. La plus belle pièce pour moi que j'aurais récupérée, bah, c'est bien sûr le Hot Rod, juste ici. C'est la plus belle pièce pour moi. Franchement, elle n'est pas complète, il manque beaucoup de pièces. J'ai pas les roues malheureusement, et j'ai pas la pièce que j'ai parlé, la barre. Tant pis. Hein. Passons à la prochaine pièce. Là, la prochaine pièce que je présentais, elle existe en 2 exemplaires. Voilà, j'ai trouvé ça en Lego. Alors, je connaissais pas du tout cette pièce. J'ai dit, tiens, cette forme m'interpelle quelque chose, je vais la prendre. Là, nous avons une tête de Lego Hero Factory ou Beyond Sickles. Assez sympathique. On a une pièce Lego Ninjago. Voilà, donc tenez pas compte des notices que je vous ai présentées. Rien n'est complet, c'est du vrac mélangé. Donc impossible de compléter ces sets là vu qu'il n'y a aucune des pièces du set. Mais plutôt des pièces de vrac mélangées. Voilà, je voulais vous le dire au cas où. Il y en a quelques-unes, j'ai dû laisser au moins 5-6 notices parce qu'elles étaient moisies. Et quand c'est moisi, bah, on peut plus rien y faire, je trouve, pour les notices Lego. Une autre pièce Lego Ninjago, je suppose, en gris. Je l'ai en or et en gris maintenant. Ensuite, on va passer à une autre pièce Ninjago qui a peut-être été utilisée pour Star Wars. Cette pièce-là, voilà. C'est que du vrac de pièces préconstruites. Un petit Père Noël d'un calendrier de l'Avent Lego City. Voilà, assez sympathique. Là, je vais pas vous montrer ce que c'est à l'intérieur parce que j'ai pas envie de perdre. C'est des serpents à l'intérieur, des serpents rouges. Voilà, je vous montre le set au cas où vous l'aurez pas vu. Voilà les serpents. Voilà, donc c'est pas complet, franchement. Mais ça fait toujours sympa. Nous avons cette pièce-là, une pièce de Toupie Beyblade. Bon bah ça m'intéresse pas trop. Hein. Ça m'intéresse pas trop pour le moment, je sais pas ce que je vais en faire. Une feuille. Bah c'est normal, hein, c'était posé dans un bac, donc j'ai ramassé une feuille par erreur. Bon, c'est pas grave, ça partira à la poubelle la feuille. Des roues Lego. Classique. Là, nous avons la coloris blanche dans un pneu noir. Il existe, je crois, le pneu noir dans coloris gris. Voilà, juste ici. Là, nous avons un
petites pièces Lego, Hero Factory ou Beyond Sickles, Chima ou Star Wars. Parce que voilà, c'est les personnages à construire. Qu'est-ce que nous avons encore dedans? Un petit pièce pour construire un vaisseau. Voilà. Plein de pièces de vrac. Essentiellement des plates, des pièces. Voilà, donc par exemple, j'ai récupéré cette pièce-là. Hein. Je l'adore cette pièce. C'est un filet. Et franchement, il y a des pièces quand même assez cool. Je dirais pas que c'est des pièces rares chez Lego que j'ai récupérées, mais des pièces sympathiques. Donc là, c'est une pièce que j'aime bien utiliser. Je connais ce type de pièce. Hein. C'est un capot de véhicule. Franchement, j'étais surpris que la dame ait voulu se débarrasser de ça. Mais bon, après, comme je le dis, soit on a de la chance, soit on n'a pas de chance. C'était mon jour de chance, donc c'était mon jour de chance. Avec plein de pièces Lego comme ça. Nous avons aussi des pièces assez intéressantes, par exemple, comme cette petite coque de bateau. Donc voilà, une coque de bateau, voilà un bateau à construire sûrement. Et nous avons aussi une pièce vachement intéressante que je ne possède pas dans la collection. Un moteur rétrofriction flamme. Alors des moteurs à rétrofriction, j'en ai pas mal. J'en ai juste là derrière. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 moteurs à rétrofriction. Plus un chez ma mamie complet en boîte d'origine dans son set. Et là je récupère un version flamme. Donc voilà, assez sympathique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre d'intéressant? Des drapeaux Lego. Voilà. D'un drapeau Lego 2015. Il y avait sûrement un autre drapeau, j'ai pas eu le temps de le prendre. Dans le sens où je l'ai pas pris parce que l'autre drapeau était moisi, mais celui-là était en parfait état. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Oui, parce que c'était un petit peu moisi, mais c'était la seule pièce qui était moisie. Sinon, le reste qui était moisi, c'était notice parce qu'elles étaient trempées dans l'eau. Elles étaient trempées dans je ne sais quoi. Elles ont réussi à moisir, je ne sais pas comment. Déçu pour les notices, mais bon, c'est pas grave, c'est que des notices. Le principal, c'est d'avoir récupéré des Lego. Je dis que c'est que des notices parce que on peut les retrouver sur internet, les notices. Et ça, ouf, et heureusement. Parce que si on pouvait pas les retrouver sur internet, je pense que les gens feraient plus attention aux notices. Donc ça, c'est une pièce préconstruite. Faut savoir que toutes les pièces ont été préconstruites n'importe comment. Donc ça a été mélangé et construit n'importe comment. C'est pas les sets d'origine qui ont été construites. Par exemple, je suppose que ça a été construit n'importe comment. Voilà, donc c'est plein de pièces mélangées, rien n'est complet. Je pense qu'il doit manquer entre 600 et 700 pièces pour tout recompléter, voire peut-être 1 kg, voire peut-être plus. Moi j'ai récupéré tout ce que j'ai pu récupérer. Nous avons des petites armes Lego Ninjago. Regardez, de la saleté, hein. Encore une fois, vous voyez de quoi je parle. Une petite tête Lego. Et pas n'importe quoi. Du Lego Chima, encore une fois. Alors Lego Chima, moi j'aime bien ça. J'ai le jeu Lego Chima sur DS et j'ai vraiment apprécié y jouer. Une pièce que je vous ai pas montré et que je trouve vraiment sympa. Je suis content de l'avoir. Je la possède déjà, mais bon, en ce format-là, non. Je vais vous montrer une porte de prison normale. Parce qu'il y a les portes de prison avec le petit rond au milieu, où on peut l'ouvrir, et il y a la normale. Là, c'est la normale. Parce qu'on peut pas l'ouvrir. Si, on peut l'enlever, mais je veux dire, on peut pas l'ouvrir comme une porte normale. Qu'est-ce que nous avons comme pièce? Un grand et long arme Lego Ninjago. Une pièce Lego Ninjago, je suppose. Cette pièce, je la possède déjà. J'ai récupéré cette pièce il y a longtemps dans un endroit de brocante. Donc, ça fait 2 pièces en plus comme ça. Après, je vais vous dire, hein, je vais pas reconstruire les sets. Hein, parce que j'ai pas assez de pièces pour les reconstruire. J'ai pris ce lot de vrac pour compléter mon vrac et pouvoir finir mes constructions en cours, mes imaginations. Et comme je sais que c'est du Lego Ninjago, il y a des pièces en Lego Ninjago que je ne possède pas. Et ça permet d'inventer des trucs, d'imaginer des nouvelles choses. Parce que j'ai besoin de nouvelles pièces que je connais pas pour imaginer des choses. Alors c'est parfait.
Un pied Lego Hero Factory ou Beyond Sickles. Voilà. Un petit cube Lego. Ça, je la possède. Il est apparu dans un set Lego voiture où tu as un lance-filet. J'ai le filet. Peut-être que ça appartenait à la voiture. Mais d'après les modes d'emploi et les notices que j'ai vus, je pense que ça appartient du Lego Ninjago ou Lego Chima. Ça, je vous l'ai déjà présenté. Hein. Non, je ne vous l'ai pas présenté parce que ça, c'est la version rouge. Je vous ai présenté la version flamme. Donc, voici la version rouge. Sympathique. Hein. Bon, toujours un peu sale. Hein. Je vais les nettoyer un jour. Là, nous avons une pièce préconstruite, je suppose, Lego Legend of Chima. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Regardez, encore des pièces Lego Hero Factory ou Beyond Sickles. Un pied, il me semble. Des roues assez sympathiques, regardez. Des roues comme ça, j'en ai quelques-unes. Un jeton de dame. Je vais le récupérer par erreur. Je le jetterai, c'est pas grave. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, regardez ce magnifique drapeau. Un peu mal collé, mais il est magnifique. Plein de pièces, nous avons. Plein de pièces Lego. Imaginez, regardez. Tout ça de pièces Lego. C'est impressionnant. Yes, la roue du Hot Rod. Je vais la fixer tout de suite d'ailleurs. Yes, une roue du Hot Rod. Bah voilà, une roue du Hot Rod récupérée. Hein. Une roue du Hot Rod, donc une roue sur 4. C'est toujours une roue de gagner, plus que 3 roues à acquérir. Peut-être dans le prochain vrac, j'en acquérirai. Ou peut-être que j'en aurai dans d'autres prochains vracs, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour la chance va me sourire. Et peut-être que je referai un tour et peut-être un deuxième Hot Rod. Hein. Puis un troisième, un quatrième, ou peut-être 16 Hot Rod. Hein. On ne sait pas, hein. On ne sait jamais. Hein. Peut-être des Lego vintage. Peut-être des Lego ultra rares et ultra recherchés. Peut-être des objets que moi je serais surprenant. Et en plus, que j'ai vu en premier, hein, à part les jeux vidéo, c'était le Hot Rod Lego. Hein. Et il est tellement gros le Hot Rod que c'est facile de le repérer. Je l'ai repéré à 4 mètres. Précisément. Oui, parce que moi, à chaque fois que je vois des trucs, genre du style des billards, des baby-foot, des flippers, les jeux de société, je me dis, c'est sûr, il y a des jouets, faut que j'aille voir. Bah voilà, j'ai eu de la chance en faisant ça. Parce que moi, dès qu'il y a des jeux de société, je pense toujours qu'il y a des jouets. C'est pour ça que je vais voir à chaque fois. Donc plein de pièces encore. Alors je sais pas combien s'estime la valeur, mais je pense qu'ils ont dû... Je pense qu'il y a au moins pour... je pense 25 ou entre 15 et 25 euros de Lego. Là-dedans, je pense qu'il doit y avoir entre 15 et 25 euros de Lego. Si vous savez à peu près à combien vous estimez la valeur de ces Lego, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous savez. Ça me ferait super plaisir. Moi, je pense qu'il y a au moins entre 15 et 25 euros de Lego à l'intérieur du sachet pour tout ça. Voilà, pour un fond de sac plastique. Peut-être qu'il y avait d'autres pièces que je n'ai pas eu le temps de récupérer. J'étais pas pressé par le temps, mais les autres sacs étaient un peu, comment le dire, un peu trop sales pour que je les ouvre. J'avais peur. J'avais pas peur, mais si j'ouvrais trop de sacs, ça irait pas très bien. Alors j'ai posé la question et j'ai eu la réponse. Premier sac, les jouets, les autres sacs, livres, ordinateur, portable, sacoche et autres accessoires. Donc pas la peine d'ouvrir les autres sacs. Dès que j'ai eu la réponse, j'ai ouvert le sac, jouet. Donc là, il y a plein de pièces Lego. Regardez, il y a cette pièce-là qui est magnifique aussi. Hyper sale, mais très magnifique. Il y a des pièces comme ça. Voilà, pour eux,
c'est... Oh yes, il y a cette pièce-là. Je l'adore, cette pièce. C'est une L. Regardez cette magnifique L. Franchement, elle n'est pas abîmée, non. Elle est super bêta. Bon. Elle est un peu gluant, comme toutes les autres pièces. Enfin. Pourquoi enfin? Parce que regardez, j'ai une porte de couleur rouge. Ah non, un cadran de porte, pardon. Excusez-moi, un cadran de porte de couleur rouge. Je cherchais cette pièce. J'aimerais bien avoir un cadran de porte de couleur transparent. J'aimerais bien que Lego invente un cadran de porte de couleur transparent. Un vert transparent, ça serait cool. Voilà. Alors oui, j'aime bien les couleurs transparentes. Ou un bleu comme ça. Donc, voilà, c'était une vidéo présentation des Lego que j'ai trouvé dans mon quartier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Franchement, c'est sympa d'avoir trouvé un hot rod et plein de pièces Lego. N'hésitez pas à me dire à combien vous estimez le lot de ce Lego. Si vous pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions par rapport à ce lot. Vous pouvez me dire à quoi correspondent les pièces, à quoi servent les pièces. Si vous voulez me dire quelque chose en particulier sur ce set Lego, les pièces, les notices que j'ai récupérées, les stylets DS. Si vous avez des trucs en plus à me dire que j'aurais pas pu dire dans la vidéo, c'est dans l'espace des commentaires juste en bas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Alex Retro Gamer. Ciao. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo.